La task force maîtrise la masse salariale regroupe un certain nombre de services de l'État pour réfléchir autour des stratégies, autour d'un certain nombre d'activités visant à essayer de corriger les dysfonctionnements qui ont été constatés lors du dernier recensement général des agents publics. Donc les parties prenantes de cette task force sont notamment la Direction générale de la fonction publique, la Direction générale de la statistique, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, à travers sa composante site solde, et bien sûr la Direction générale des finances publiques par l'entremise de la Direction de la solde, bien sûr. Donc la task force s'est d'abord bornée à déterminer un certain nombre d'activités. Nous en avons identifié plusieurs, notamment la première, c'était celle de pouvoir faire un croisement, réconcilier le fichier de la SOL et celui de recensement biométrique. Donc cette activité a été conduite et elle a permis de comprendre les dysfonctionnements et surtout de proposer un certain nombre de recommandations pour essayer de corriger les situations d'abandon de poste, tout ce qui touche aux situations d'agents absents pour cause de maladie, notamment. Vous savez, tout effort qui est fait sur la masse salariale n'a d'autre but que d'assainir les finances publiques, de dégager des marges budgétaires supplémentaires. Vous savez, si on améliore l'efficacité des dépenses publiques en matière de solde, on aboutit inévitablement à des économies substantielles. Si on parvient à payer les agents publics pour ce qu'ils produisent exactement, si on paye les agents publics qui sont effectivement présents à leur poste de travail, si on parvient à réduire les fraudes, si on parvient à réduire les doublons, etc., inévitablement, pour l'État, ça a permis de dégager des gains qui peuvent être redéployés vers des secteurs où l'État a le plus besoin d'argent. En ce moment, je pense notamment au secteur social, aux infrastructures et bien d'autres. Donc la situation de la masse salariale au Gabon s'inscrit globalement dans le contexte économique global. Je pense notamment au contexte économique, la sous-région CEMAC, qui est un contexte économique assez difficile avec les crises successives de la baisse des termes de l'échange liés notamment au pétrole depuis 3-4 ans. À cela s'ajoute la pandémie du Covid-19 qui fait que les finances publiques sont sous contrainte. Donc le Gabon n'échappe pas à cet environnement qui fait que malheureusement aujourd'hui les ratios de gestion publique, de bonne gestion publique en matière de masse salariale sont très dégradés. Bien évidemment, le Gabon est dans la moyenne, la mauvaise moyenne, j'ai envie de dire, mais c'est pas des situations insurmontables, parce que si on regarde bien la situation des États de la CEMAC, on se rend compte que seule la Guinée équatoriale et le Cameroun parviennent à tenir cet engagement communautaire qui prévoit que le ratio masse salariale finances propres, donc des recettes fiscales, soit de 35%. Donc seul ce pays-là arrive à se maintenir dans cette limite. Le Gabon est un peu au-delà. Vous me direz que la question salariale n'est pas d'aujourd'hui, que c'est une situation très ancienne. Oui, en effet, le problème salarial, il est lié à des choix qui ont été faits au cours des 2 dernières décennies, qui ont entraîné successivement des augmentations catégorielles, des augmentations générales, qui ont eu un impact important sur les finances publiques.
Et si on ajoute à cela, bien évidemment, l'absence de planification des recrutements. Donc toutes ces choses mises bout à bout, donc les augmentations générales et catégorielles, les recrutements sans véritable finalité, puisque ne reposant généralement pas sur des plans concrets, ont finalement abouti au dérapage que nous constatons, bien évidemment. On attend bien sûr les consignes, les orientations qui vont nous être données pour bien évidemment voir comment on prend en compte ces situations-là d'agents qui attendent. La task force travaille à partir des dysfonctionnements qui ont été relevés lors du recensement général qui s'achève en 2019. Donc ce sont ces dysfonctionnements-là qui font l'objet des activités et des actions que nous menons. Mais rappelez, il s'agit notamment de lutter contre la fraude, lutter contre les contournements, et puis parvenir à un plan de départ volontaire à la retraite. Donc ces trois axes, bien évidemment, ne sont pas exhaustifs. Parce que si pour venir à bout, pour proposer une inflexion, je dirais, euh, significative à la trajectoire salariale, d'autres actions beaucoup plus fortes pourraient être envisagées.